allez-vous? Comment allez-vous les filles de là où vous êtes sur la planète? Je sais que certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu toutes disséminées, disséminées sur toute la planète. Donc dites-moi d'où vous êtes, dites-moi quand vous arrivez en live, faites-moi un petit coucou. Si vous regardez cette vidéo en live, eh bien voilà, ce sera avec plaisir. On peut même profiter du live pour interagir, faire des commentaires et je pourrai lire vos commentaires en direct et possiblement y répondre. Si vous regardez en replay, faites-moi un petit hashtag replay et ça ne vous empêche pas, bien sûr, de pouvoir mettre vos commentaires lorsque vous verrez cette vidéo en replay. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Lhomme et j'accompagne les femmes à vivre cette période de transition ménopausique avec des solutions naturelles. J'anime le groupe des ménotopes. Une ménotope, c'est quoi? Ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, c'est un mot que j'ai inventé. C'est une femme qui va être top, enfin, en tout cas qui veut vivre, être top à sa ménopause. Donc c'est une ménotope. Donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui est rarement abordé et qui m'a été suggéré. En ce moment c'est bien, c'est chouette, les filles, vous me suggérez des sujets. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les études, on se rend compte que au moment de la préménopause, il y a un rebond des IVG. Autrement dit, il y a plus d'IVG, voilà, ça se calmait dans la tranche d'âge, et puis au moment de la préménopause, il y a un rebond. Alors, comment on explique ça? Est-ce que ça veut dire que au moment de la préménopause, les femmes sont plus fertiles? Pourquoi on a ce rebond? Il n'arrive pas là par hasard. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le mot ménopause, préménopause, périménopause. Maintenant, on parle de transition ménopausique. Donc, vous voyez bien que le sujet, il est quand même pas super simple parce que si on a besoin de redonner des noms à cette période-là, c'est bien que on essaye de trouver un petit peu qu'est-ce qui collerait le mieux. Et c'est vrai que finalement, dans le temps, on parlait des femmes ménopausées. C'était la ménopause et on parlait que de ça. On s'est quand même assez vite rendu compte que finalement, la ménopause, c'est juste un statut. Une femme qui est ménopausée, c'est une femme qui n'a pas eu de règles pendant 12 mois consécutifs et qui a autour de 50 ans. Dans ce cas-là, on parle d'une femme ménopausée. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu le résultat de toute la période qui précède la ménopause, c'est le statut, mais on ne devient pas, bien sûr, ménopausé du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a parlé de préménopause à une époque. Après, on a parlé de périménopause qui englobait la préménopause, la période de ménopause et quelques temps après. Et on parle de postménopause. Il y a de quoi perdre son latin. Je pense que la transition ménopausique, ça me paraît être le terme pour moi, en tout cas le plus approprié. Et c'est vrai que moi, très souvent, je vous parle de ménopause d'une façon générale, et moi, intuitivement, j'englobe cette transition ménopausique, mais ça mérite d'être précisé parce que justement, quand on parle d'IVG, quand on parle de risque de grossesse, c'est évidemment pendant cette période de transition. Une fois qu'on est ménopausé, il n'y a pas de risque d'IVG parce qu'il n'y a plus zéro risque de grossesse. En revanche, c'est vrai que dans cette période de transition, eh bien, certaines femmes peuvent craindre de tomber enceinte. Et la preuve, les chiffres sont là, c'est que ça arrive puisqu'il y a plus d'IVG à cette époque-là. Donc oui, c'est vrai, il y a plus d'IVG et c'est normal parce que pendant cette période de transition ménopausique, alors des fois peut-être vous vous dites oui, mais ça dure combien de temps cette transition ménopausique? Alors là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle parce que c'est un peu une réponse de Normand. En moyenne, et ça reste des moyennes, c'est entre 2 et 10 ans. Donc la transition ménopausique, grosso modo, elle peut très bien commencer chez certaines femmes à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 48 ans. Ça va vraiment être variable. Et je pense que une femme qui s'écoute, qui se connaît et qui s'observe, elle va commencer à détecter à quel moment elle va rentrer dans cette phase de préménopause ou de transition ménopausique. Elle va s'en rendre compte parce que on a quand même, si on a cette lecture-là, si on a cette relation avec son corps, on va détecter des changements. On va détecter des choses qui sont plus exactement comme avant. C'est parfois à peine perceptible, mais des fois, encore une fois, chaque femme est unique
et en fonction de son cycle, eh bien, elle va être en capacité ou non, si elle se donne l'opportunité d'aller s'observer et regarder qu'est-ce qui bouge, eh bien, elle va voir qu'il y a des choses qui sont plus exactement comme avant. Et là, si tant est qu'elle soit dans cette tranche d'âge, c'est complètement logique et souhaitable de commencer à repérer par soi-même à quel moment on rentre dans cette transition ménopausique. Et effectivement, quand on rentre dans cette transition ménopausique, c'est-à-dire qu'on passe d'un stade où la fertilité est en place et les cycles sont réguliers, et donc le potentiel de grossesse est là, il est présent, il est souhaité, il est recherché la plupart du temps, et c'est dans cette phase-là que les enfants euh, naissent, on va dire, d'une façon classique. Et quand on arrive dans cette période de transition ménopausique, eh bien, il y a des changements qui se passent, des changements hormonaux, bien sûr, physiologiques, émotionnels, ça commence aussi un petit peu. Eh bien, la première chose qui va se passer, c'est que les variations hormonales, même si elles sont un petit peu discrètes, même si elles ne sont pas très, très, très expressives, elles vont physiologiquement et hormonalement avoir une incidence sur nos cycles. Et si on est vraiment attentive, on va se rendre compte peut-être que les cycles sont un petit peu moins réguliers, qu'il y a des petites douleurs à droite, à gauche qu'on n'a plus ou qu'on avait. Vous voyez, il n'y a pas de règle générale. En tout cas, il faut se comparer entre la femme d'avant et la femme qui vit la transition ménopausique. Si elle s'arrête un instant, elle va pouvoir se dire, tiens, c'est pas exactement comme avant. Donc, on va arriver dans une phase où on ne peut pas passer d'une phase j'ai des cycles réguliers, fertiles, je vais ovuler tous les jours, enfin à chaque fois au même moment du cycle, à je ne vais plus du tout avoir d'ovulation. Vous rappelez-vous, à la puberté, ça s'est téléchargé, ça a mis un certain temps. Et bien, dans cette transition ménopausique, ça va se désinstaller et ça va prendre un certain temps. Et effectivement, dans cette transition ménopausique, il peut y avoir des cycles où il n'y aura pas d'ovulation. Il y a une ovulation qui va sauter, qui va passer à l'as. Et puis ça va redevenir normalement. Et puis, hop, quelques mois après, il y a encore une ovulation qui va pas avoir lieu. Ou alors, il va y avoir des cycles qui vont être plus longs ou qui vont être plus courts. Euh, En fonction des femmes, en fonction de l'histoire personnelle, il y a aussi un petit caractère génétique, mais pas que, beaucoup de caractère environnemental aussi, par rapport à voilà, notre environnement, par rapport à nos émotions aussi. On a certainement, vous avez déjà pu constater que euh, même dans la période où vous étiez cyclé de façon régulière, il suffisait que vous partiez en vacances ou qu'il y avait un événement majeur dans votre vie, ça impactait sur la régularité de vos cycles. Donc on est très sensible aussi à l'environnement, on va dire d'une façon générale. Donc dans cette période, on va dire de transition ménopausique, eh bien le cycle, lui, va aussi évoluer pour aller tout doucement vers le fait qu'il n'y aura plus de cycle. Alors c'est une bonne nouvelle parce que, comme je vous disais, ça prend plusieurs années, donc ça vous donne quelque part l'opportunité de vous observer, l'opportunité de vous préparer, l'opportunité de pouvoir détecter que vous êtes dans cette phase-là. Et c'est cette phase-là qui est délicate par rapport au risque de grossesse, parce que si vous aviez l'habitude de fonctionner avec des cycles qui étaient réguliers et que vous saviez à peu près à quoi vous attendre, eh bien la contraception que vous aviez mis en place face à ça, elle était certainement intelligente et cohérente par rapport à ça. Le truc, c'est que pendant cette période de transition ménopausique, ce qui était vrai avant n'est plus forcément vrai après. Et pour ajouter de la complexité, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que on va avoir même des conditions hormonales qui vont être propices à la nidation. Donc, c'est paradoxal parce qu'on rentre dans cette transition ménopausique, mais on va avoir quand même plus de risques de tomber enceinte pour deux raisons, parce que les conditions hormonales seront plus favorables à une nidation. Donc, si quand il y a une ovulation et qu'il y a une fécondation, l'œuf a de meilleures conditions de s'installer, si j'ose dire. Et puis, la deuxième raison, c'est parce que vous pouvez être perdu dans votre cycle, parce que même vous, vous pouvez, si vous ne vous observez pas à fond, à fond, à fond, si vous n'avez pas cette finesse-là d'observation, eh bien, vous pouvez passer à côté d'une ovulation qui elle-même va peut-être être un petit peu plus précoce que d'habitude.
Et du coup, comme cette ovulation sera un petit peu plus précoce, vous pouvez vous dire, bah là, je suis sortie dans la phase ovulatoire où possiblement je peux tomber enceinte et bah, finalement avoir des relations qui vont être fertiles alors que normalement, dans cette période-là du cycle, elles ne devraient pas l'être. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ceci explique cela. Effectivement, il faut bien prendre en considération que la transition ménopausique vient modifier la régularité des cycles, vient modifier également les conditions de fertilité. Donc, contre toute attente, ça peut paraître contre-intuitif, il y a une condition qui est plus favorable à pouvoir tomber enceinte pendant cette période de préménopause. Préménopause, ou plus ou moins, plutôt comme j'aime mieux l'annoncer, transition ménopausique. Donc forcément, pourquoi il y a plus d'IVG? Bah, parce que la plupart du temps, les femmes qui tombent enceintes à partir de 45 ans, 48, 49, 50 ans et plus parfois, même si on est d'accord quand même que la fertilité globale a tendance à se réduire avec l'âge, ça c'est pas un scoop mais on le sait, mais il n'empêche que les courbes parlent et il y a ce rebond d'IVG et c'est quand même très souvent des grossesses qui ne sont pas attendues, c'est des grossesses qui ne sont pas désirées, donc c'est pour ça que bah, ça se traduit par plus d'IVG à cette époque-là de la vie d'une femme. Donc oui, c'est pas une légende urbaine, de temps en temps il y a des femmes qui me disent ça et elles ont raison. Elles ont raison parce que donc cette phase de transition ménopausique, il faut être vigilante ou alors saisir l'un ou l'autre. Ça va dépendre dans quelle posture on est. Si on est une femme qui souhaite avoir un enfant de façon un petit peu plus tardive que la moyenne, eh bien justement, c'est peut-être la fenêtre de tir qui reste ouverte et qui permet de s'autoriser à envisager une grossesse à cet âge-là, parce que physiologiquement, c'est complètement possible, mais c'est aussi la plupart du temps redouté, et ça a une explication. Donc oui, attention, soyez vigilante, cette période-là est une période qui peut ne pas vous échapper si vous observez votre corps, si vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer, on devrait techniquement euh, savoir à quel moment de notre cycle on est. Si on nous apprenait à reconnaître, parce qu'il y a des signes, hein, la glaire cervicale n'est pas la même, il y a des tensions à droite, à gauche, notre température évolue tout au long de notre cycle. Donc si on était éduqué, si j'ose dire, depuis toujours à suivre son propre cycle, on se rendrait bien compte, ne serait-ce que par la prise de température, qu'à un moment donné, eh ben, là où on devrait être en pic d'ovulation, c'est souvent arrivé un peu plus vite que prévu. Donc ça se décale et ça se décale d'un cycle sur l'autre. Une fois c'est normal, une fois ça l'est pas, et puis jusqu'à ce que ça s'espace de plus en plus, jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Donc c'est vrai que le plus grand service qu'on pourrait rendre aux femmes, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre comment fonctionne son cycle. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, et même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, si vous êtes dans cette phase-là justement de transition ménopausique, eh bien profitez-en pour commencer à regarder ce qui se passe, à noter effectivement où vous en êtes dans votre cycle et vous serez beaucoup moins stressé parce que évidemment que ça crée du stress, ça peut créer de l'angoisse de se dire oui, bah là, ça tomberait super mal, j'ai 45 ans, j'ai 48 ans, j'ai 49 ans et ça tomberait super mal d'être enceinte, ça me poserait un vrai problème de conscience, c'est normal que ce soit le cas, eh bien, je vous invite à vous intéresser justement à comment fonctionne le cycle. Et encore une fois, chaque fois, je fais le même constat, c'est que les femmes elles-mêmes ne savent pas comment fonctionne leur propre cycle. C'est pas de la faute des femmes, c'est que ça fait, on va dire que c'est un chapitre qui a été abordé en surface, alors que un cycle, c'est quelque chose qui va accompagner une femme pendant 35 ans de sa vie. Donc, il serait peut-être temps qu'on s'y intéresse de plus près. Il n'est jamais trop tard. Bien sûr, une femme ménopausée, elle peut s'intéresser à toutes ces connaissances-là, mais pour d'autres raisons. Mais une femme qui est dans la transition ménopausique a tout intérêt à s'y mettre si elle s'y est pas mise encore. Donc, voilà pour le sujet du jour. J'espère que ça vous a éclairé sur la question en question, justement. Pourquoi il y a un rebond et quelles en sont les raisons et comment on peut, la première piste pour éviter de tomber enceinte pendant cette phase-là, il y en a d'autres hein, évidemment, mais la première c'est déjà de savoir que oui, c'est pas une légende urbaine,
et puis possiblement de mettre les choses en place. Donc voilà les filles, si vous sentez le besoin d'être accompagné pendant cette phase-là, envoyez-moi un message en MP et puis on verra ensemble si je peux vous aider ou pas, en sachant que effectivement là en ce moment on va bientôt démarrer le programme La vie en rose à la ménopause avec la méthode Dragon, qui est la méthode que j'ai mis en place depuis quelques années maintenant. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous fais des bisous et je vous dis avant de partir, comme tous les jours, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bisous les filles!